Hello à tous, bienvenue dans mon tout premier épisode de podcast, donc Parlons Peau. J'avais organisé tout un discours, enfin pas un discours, mais j'avais organisé des petites feuilles de quoi dire, etc. Mais je vais aller au flow parce que je trouve que c'est exactement ce que je veux envoyer comme image dans mon podcast. Et ce que je veux, le message que je veux transmettre en fait, c'est que ça sera un podcast bienveillant, donc un podcast où je veux que vraiment on parle de sujets intéressants, de sujets vrais, de sujets qui peuvent toucher beaucoup de gens. Euh, le but, c'est plus de réveiller les esprits des gens et pas être dans la négativité. Donc, s'il te plaît, si t'es pas intéressé par ce podcast ou si tu viens juste cracher ta haine, passe. Vraiment passe, j'ai pas le temps pour les rageux. Tout simplement parce que c'est bon, au bout d'un moment, ça y est. 2025 m'a appris énormément de choses. J'ai vraiment vécu une année 2025 vraiment euh, très intense, donc lourde en émotions. Et j'ai compris qu'en fait, les gens s'alimentent énormément de la haine et de la vie des gens, alors qu'ils s'occupent pas de leur propre vie. Ce n'est pas du tout une critique, c'est juste parce que c'est bon, au bout d'un moment, ça suffit. Donc, si t'es pas intéressé par ce podcast ou si tu veux pas écouter tout simplement d'une manière bienveillante euh, ou transmettre de la positivité et de l'amour, s'il te plaît, passe ton tour et je te souhaite une très bonne continuation. Pour ceux qui veulent rester, bienvenue dans mon podcast, donc dans mon tout premier épisode Parlons Peau. Ce podcast va parler de beaucoup de choses, vraiment de beaucoup de sujets, enfin, pour moi intéressants. J'espère pour vous aussi. Le tout premier épisode, ça va être juste un épisode simple, donc un épisode introductif, pour que je me présente, pour que que vous sachiez à quel but je veux créer ça. Ensuite, il y aura aussi beaucoup de créateurs que j'ai invités euh, sur ce canapé qui est d'ailleurs dans mon appartement pour le moment. Euh, et voilà, donc ça sera sur des sujets, sur ma peau, comme vous pouvez l'imaginer aussi, parce que du coup, parlons peau, parlons peu. Pourquoi parlons peau? Tout simplement parce que j'ai un problème de peau depuis 4 ans, 4 ans et demi, bientôt maintenant. Avant ça, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Anna, j'ai 26 ans. J'ai voulu créer ce podcast pour partager mon histoire, donc par rapport à ma peau évidemment, mais aussi d'autres choses. J'ai envie de parler de, de bienveillance, de mantra, un peu de la psychologie humaine. Enfin, c'est un grand mot évidemment, mais ce serait plus dans une vibe positive. J'ai envie de pousser les créateurs, donc c'est même pas une question de pousser, c'est une question de connaître leur histoire, donc le background qu'ils ont. Parce que, bon, bah, vous savez, le prochain épisode est avec Johanna, une chouette fille que j'adore énormément, avec qui j'ai fait l'école. Elle a une histoire de vie incroyable, mais plus que ça, elle a tout quitté pour lancer ses basketballs. Donc, les sacs en forme de basket, de ballon de basket, excusez-moi. Et c'est juste incroyable parce que on voit les gens comme ça à travers les réseaux sociaux et on ne connaît pas leur histoire de vie, on ne connaît pas comment ils sont arrivés là. Et moi, en fait, c'est ça que je veux. Je veux transmettre les histoires des gens, le vécu, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont là, c'est quoi leur force pour demain. Enfin, vraiment, c'est un coup de pouce. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment la vibe de mon podcast en tout cas. Les autres prochains épisodes après Johanna seront très intéressants aussi. Euh, il y aura vraiment beaucoup de créateurs très intéressants. Donc je vous encourage vraiment à rester sur ce podcast et à donner de la force. Euh, Si on revient rapidement à moi, euh, donc j'ai un problème de peau depuis 4 ans, 4 ans et demi. Le vitiligo m'est apparu du jour au lendemain. Je vais vous mettre des photos juste ici de comment j'étais avant et comment je suis devenue du jour au lendemain. Je me suis réveillée, j'avais deux petites taches, une sur les fesses, une sur le coude. Pour ceux qui connaissent, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Il y a 4 ans, c'était vraiment compliqué. Je vous avoue que quand vous voyez d'une certaine manière et que du jour au lendemain, votre apparence change drastiquement, c'est pas facile. Psychologiquement, c'est vraiment très, 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 très dur. J'avais vu un dermatologue qui m'avait dit, il avait été très, très méchant, enfin, j'en ai parlé dans ma vidéo, mais
il m'avait dit oui, ça reste ta vie, arrête de chouiner en gros. Et j'étais là en mode mais waouh. Maintenant j'ai un dermatologue que j'aime énormément, il me suit, ça se passe super bien d'ailleurs. Il y a déjà des zones de mon corps qui se sont déjà repigmentées. C'est une maladie vraiment très compliquée parce que elle est liée au stress et aux émotions. Et le problème, c'est que si vous stressez trop ou que vous êtes dans une période de votre vie où vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, ça va empirer et ça va être vraiment compliqué. Le challenge dans tout ça, c'est que faut savoir respirer, gérer ses émotions, comprendre que c'est ok de aujourd'hui pas être triste, demain aller bien. Enfin, faut s'écouter en fait. C'est vraiment super important de s'écouter, de, de, d'écouter son intuition, ses pressentiments, vraiment continuer dans ses valeurs et dans ses principes. Faut pas détourner, évidemment, on n'est pas parfait, c'est la vie, c'est comme ça. Et au quotidien, il y a des choses qui nous poussent à ne pas gérer nos émotions, nos stress ou même vouloir sortir de notre ligne droite. Prendre un petit thé. Du coup, j'ai beaucoup de questions. Enfin, je reçois beaucoup de questions quand on voit mon problème de peau, donc mon vitiligo. Est-ce que c'est contagieux? Comment ça t'est venu? Est-ce qu'on peut toucher? Est-ce que ça fait mal? Vraiment, je vous englobe la totalité. Évidemment, la plupart des gens ne sont pas méchantes et sont super bienveillantes. Et je vous remercie pour ça parce que parfois, ça peut être vraiment dur psychologiquement, surtout au tout début. Maintenant, je le vis bien et je suis très heureuse d'avoir ça parce que je trouve que ça fait ma force et que ça me rend tout aussi jolie. Mais il y a 4 ans, me le dire, ça aurait été vraiment, vraiment très compliqué. Mes parents, ils ont pavé d'ailleurs par rapport à ça. Je pleurais tous les jours à la maison. Je mettais des cols roulés même en hiver, même en été, pardon, excusez-moi. Enfin, franchement, c'était pas facile. D'ailleurs, si mes parents passent par là, je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Je vous remercie énormément pour la force que vous m'avez donnée parce que je pense que sans vous, ce serait compliqué. Après, évidemment, ça vient de soi-même. C'est pour ça que j'aimerais, dans ce podcast, parler de beaucoup d'autres choses. C'est parce que c'est bien d'avoir des gens qui vous entourent bienveillants. Même mes copines m'ont beaucoup soutenue. Euh, mais le premier pas, vous devez le faire vous-même. C'est-à-dire que si vous décidez pas de guérir dans votre tête, si vous décidez pas de bouger votre cul, désolé du terme, c'est peut-être vulgaire, personne va le faire à votre place. Donc ça veut dire que si vous décidez pas que, ok, là j'ai ça, ça va être dur, je pense que les prochaines étapes, je peux pas les contrôler, mais je vais voir comment ça va se passer. Et vous acceptez ce qui vous arrive, vous décidez d'accepter ce qui va se passer, et vous mettez tout dans les mains de Dieu. Je j'ai pas envie de parler de religion dans mon podcast parce que c'est propre à chacun et c'est pas le but. Moi, je suis très religieuse en tout cas pour la petite parenthèse. Donc, je pense que je me suis encore plus focus dans la religion depuis 3 ans. Donc, depuis que plein d'événements m'ont arrivé, enfin me sont arrivés. Euh, Évidemment, comme je disais au tout début du podcast, on n'est pas parfait. Faut arrêter de dire oui, mais elle est religieuse, mais non, faut arrêter. Enfin, on n'est pas parfait, on essaye de suivre la voie de Dieu et moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Euh, mais, mais voilà, bref, petit aparté. Ça m'a beaucoup aidé, je me suis beaucoup retrouvée dans la religion et ça m'a beaucoup apaisée en fait. Je ressentais beaucoup d'haine, beaucoup de colère en moi. Et la religion m'a beaucoup apaisé mon petit cœur. Donc je suis contente par rapport à ça. Après, évidemment, c'est propre à chacun. Ceux qui croient, ceux qui sont pratiquants, qui ne sont pas croyants. Enfin, c'est entre vous et vous-même. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc je disais, si vous voulez pas, enfin si vous décidez pas vous-même d'entreprendre quelque chose, vous avez beau avoir les meilleurs parents, les meilleures copines, ça peut aider sur le moment pour votre ego ou pour ce que vous ressentez, mais ça va pas vous aider dans le long terme. Donc je me suis posée, j'ai dit ok Anna là ça va plus. Faut que tu fasses quelque chose parce que pleurer tous les jours, s'habiller toujours où on cache tout, c'est pas forcément l'idéal. Donc maintenant, il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu commences à vivre avec. Et c'est là. Tu peux pas changer que c'est là. Donc, essaye de vivre avec. Essaye de l'accepter. Essaye de aimer cette différence.
peut-être que tu vas l'aimer finalement. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, Ça m'a pris du temps, je me suis posée, enfin, mon papa m'a acheté énormément de livres de développement personnel, donc pour apprendre à mieux se connaître, parce que en fait je savais pas par où commencer, donc c'est ce que j'ai fait. Donc livre développement personnel, j'ai lu la Bible, je me suis focus sur la religion, je me focus sur mes projets, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais entreprendre, et comme j'allais pas bien psychologiquement, parce que évidemment c'était quelque chose qui m'atteignait énormément, tout le reste ne peut pas aller bien. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprenais, il n'y a rien qui allait. Donc ma vie n'était pas forcément très saine. Dès que j'ai commencé à vraiment lire, me focus, accepter petit à petit, donc je partais en vacances, au lieu de mettre un col roulé, je mettais peut-être un pull comme ça. On voyait sur le cou, sur les mains. J'ai commencé à laisser le vitiligo apparaître. Et petit à petit, j'ai commencé à aller au fit. Donc ça, c'est récemment, vraiment, ça c'est depuis un an et demi, je dirais, où j'ai commencé à aller en brassière au fitness, à vraiment m'accepter entièrement. Donc je pense que ça fait maintenant un an et demi que je m'accepte entièrement. Je pourrais mettre des robes, des jupes, il n'y a pas de souci. J'espère qu'en tout cas, à travers ce message et à travers tout ce qu'on va discuter plus tard, vous pourrez comprendre que parfois c'est pas facile quand vous voyez quelqu'un avec une différence. Et il faut juste ne pas la pointer du doigt, s'il vous plaît, parce que parfois c'est vraiment pas facile. Donc, mais il y a 4 ans, justement, un peu plus, quand j'ai eu le vitiligo, donc la toute première fois que j'ai mis tout le corps en vitiligo, je suis allée à Dubaï. J'avais une crainte un peu. Et en fait, bah, j'allais pas bien psychologiquement, comme je vous dis maintenant. Il n'y a rien qui allait. Donc j'avais des vacances malheureuses. Et c'est-à-dire que bah, j'ai enchaîné les soucis. On voyait que j'étais pas bien dans mon corps. Donc je me mettais en maillot de bain, mais je voulais pas montrer le vitiligo. Donc les gens me regardaient, ils me fixaient. Et moi, ça me mettait tellement mal à l'aise, au point où j'en pleurais et je voulais plus sortir de l'hôtel. Je m'habillais, je restais habillée. C'est pas facile à comprendre comment tout ça s'est passé. Je sais juste que du coup, je me suis renseignée sur le vitiligo et pour la petite aparté, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le vitiligo, c'est quand vos mélanocytes, donc les cellules qui produisent la mélanine, donc c'est le pigment de votre peau, bah, elles cessent de fonctionner ou alors elles ont un dysfonctionnement. Donc ça peut être lié à d'autres choses, évidemment, je ne suis pas médecin, mais maintenant ils peuvent dire, enfin beaucoup de gens disent que c'est par rapport à la thyroïde, d'autres problèmes comme ça. Donc évidemment, si vous avez le vitiligo, veuillez contrôler et faire tous les tests nécessaires. Le vitiligo, c'est aussi une maladie auto-immune, donc c'est le système immunitaire qui s'attaque par erreur à ces cellules-là en question. Euh, Ça concerne quand même 1% de la population. Et on l'avait dit, je pleurais, j'étais hors de moi et j'étais. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Mais en fait, tout a une raison euh, d'avoir lieu dans cette vie et j'y crois fortement. Enfin, comme c'est un podcast bienveillant où je veux vraiment transmettre que de la positivité, etc., j'ai pas été toujours très correcte dans ma vie. J'ai été un peu rebelle et peut-être une petite peste. Et je suis persuadée que vu que j'aimais beaucoup bien habillée. Je suis persuadée que Dieu m'a donné cette maladie pour que je réalise que même la différence est belle et que on ne critique pas les gens, on ne juge pas les gens. C'est pas bien de faire ça et on ne devrait pas le faire. Et vous devriez éduquer vos enfants comme ça d'ailleurs, s'il vous plaît. Parce que la différence, c'est tout aussi beau et c'est tout aussi important. Donc, euh, donc maintenant, j'ai réalisé beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on ne réalise pas énormément de choses. Et je remercie d'un côté la vie de m'avoir donné cette maladie de peau parce qu'elle m'a fait réaliser énormément de choses. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai mûri. Je suis plus du tout la même femme d'il y a 4 ans. Et mes parents en sont fiers et je suis fière. Donc c'est le plus important pour moi. Et, euh, et voilà, c'était la petite aparté. Donc je suis sûre que tout arrive pour une raison. J'ai noté toutes les questions qu'on me posait le plus. Le vitiligo n'est pas contagieux, comme je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est le vitiligo? Donc, je vous l'ai déjà expliqué à peu près. Évidemment, je ne suis pas docteur, donc peut-être que sur Internet il existe une définition beaucoup plus précise. Donc, le vitiligo, il n'est pas douloureux ni dangereux si jamais pour la santé.
il peut juste avoir un impact psychologique, donc c'est ce que je vous ai dit au tout début. Et donc il peut modifier l'apparence et l'aspect de la confiance en soi, donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Euh, Concernant les traitements, parce qu'on m'a déjà demandé, donc je pense que c'est des personnes qui ont le vitiligo aussi. Les traitements, ça existe depuis peu. Il existe une crème qui est Opzilura, euh, qui fait énormément du bien. Donc il est vraiment super efficace, en tout cas sur moi. Évidemment, je pense que c'est propre à chacun. Donc ne vous basez pas sur ce que les gens vous disent, ceux qui ont le vitiligo, de ce qu'ils vous disent. Mais ça fonctionne énormément sur moi. J'ai déjà des parties qui se sont bien repigmentées. Donc c'est génial, ça rebooste un peu la confiance en soi. Même si, même actuellement, euh, voir que notre corps peut redevenir comme avant, ça fait toujours aussi plaisir. Donc, faut pas le négliger. C'est vraiment très important. Donc voilà pour l'aspect vitiligo. Donc je pense que c'est les questions qui me viennent le plus. Évidemment, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre aux questions. Je pense que le vitiligo, il m'a appris énormément de choses, comme je vous l'ai dit, mais il m'a aussi fait un rappel essentiel à la vie. Et on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on le vit. Et c'est super important. Ça veut dire que il vous arrive un événement, là c'est le vitiligo, certes, mais il peut vous arriver un événement dans votre vie tragique. Une perte importante, un deuil, un décès, je sais pas, un travail que vous perdez, ou des choses vraiment qui peuvent vous atteindre énormément. Mais c'est vous qui décidez, et vous seul, comment est-ce que vous voulez repartir de plus belle. C'est-à-dire que, certes, une perte, c'est horrible, et je le souhaite à personne. Mais quand vous avez cette perte, si vous décidez de vous effondrer et de toute votre vie ou pendant plusieurs mois rester effondré à boire de l'alcool, à fumer et être au plus mal parce que vous dites que ça va soigner votre douleur alors que ça va juste l'empirer et que le lendemain, quand les effets quand les effets secondaires de l'alcool ou de la cigarette ou de peu importe ce que vous prenez seront partis, bah, la douleur sera toujours là, si jamais. Donc, c'est super important. Moi, ça, c'était pas avec le vitiligo pour le coup, mais comment on vit les choses, il faut vraiment le comprendre, l'intégrer et vraiment en prendre compte. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, certes, on a une situation, un problème qui nous arrive. Écrivez. Moi, j'adore écrire. J'adore lire, j'adore écrire. Écrivez votre problème. Écrivez les solutions. Écrivez pourquoi ça vous impacte, en quoi ça vous impacte. Mettez par écrit les choses. Ça aide à notre esprit à réfléchir d'une meilleure manière. Posez les choses. Entourez-vous de bonnes personnes. Ça aide. Certes, ça va pas tout faire parce que le point principal, c'est vous. Mais entourez-vous de bonnes personnes. C'est primordial. Donc, ça m'a beaucoup aidé et dans tous vos événements à vous, euh, ça peut être tragique, mais décidez comment vous allez le vivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Est-ce que vous allez vous laisser abattre ou est-ce que vous allez vous tout faire pour que réussir ou pour tout donner ou pour aller mieux? C'est super important, franchement. Et je continue là-dessus. J'aimerais bien dire de pourquoi je suis reconnaissante et qu'est-ce que j'ai appris avec ça en fait, parce que c'est quand même très important. Il y a une situation négative, des années de souffrance, et quand j'ai réalisé que bah, ça allait pas changer, que je devais vivre avec et je devais me botter les fesses moi-même, bah ça m'a appris énormément de choses et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Donc ça m'a aussi appris que l'acceptation, ça veut pas dire aimer chaque difficulté qui nous arrive, parce que accepter quelque chose, c'est parfois très dur. C'est plus facile de parler que de le faire. Mais accepter quelque chose, c'est pas dire ok, j'accepte que je vais aimer ma difficulté qui est en train de m'arriver. Non. C'est par exemple de se dire ok, il m'arrive ça, mais j'arrête de me battre contre ce que je ne peux pas contrôler. Le vitiligo, je peux pas le contrôler. Il m'est arrivé du jour au lendemain. Certes, ça m'a changé, ça m'a bousculé, ça m'a fait que des mauvaises choses pendant 2 ans et demi avant que j'accepte
de vivre avec et de continuer sur un chemin, de changer de chemin en fait et d'aller de l'avant, bah, j'acceptais pas. J'étais dans j'étais dans une colère, dans une haine de la vie, euh, même contre Dieu à l'époque. Hein. J'avais une haine qui était indescriptible, vraiment. Mais quand j'ai décidé de changer de voie, donc de me dire, ok, j'ai le vitiligo, c'est un fait, c'est fact. Je l'ai, il est sur moi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller de l'avant? Et en fait, accepter, c'est ça. C'est de se dire que tu peux pas. En fait, c'est arrêter de se battre, arrêter d'avoir de la haine, de la colère ou des ondes négatives sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Je le répète, sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme avec les humains, les gens, les discussions, le travail, tout ce que vous voulez. Il vous arrive un événement. Écrivez l'événement, écrivez les solutions comme je vous l'ai dit. Mais est-ce que vous pouvez contrôler ce qui se passe? Non. Mais vous pouvez contrôler ce que vous faites et ce que vous dites. Et c'est ça qui est super important. J'ai appris énormément d'autres choses aussi, mais je pense que pour une première vidéo introductive, ça serait bien qu'on s'arrête là. J'espère que vous allez aimer toutes les prochaines vidéos. Je me réjouis en tout cas de les lancer et de vous les partager parce que ça a toujours été un de mes plus grands souhaits de faire un podcast un peu comme ça, canapé, chill. Vous allez voir que parfois on va avoir des discussions ici, on est sous un plaid. C'est vraiment très cool. Donc restez pour cette vidéo si ça vous plaît. Partagez de l'amour, du love, des likes, tout ce que vous voulez, des commentaires. Dites les choses, comme ça je peux aussi m'améliorer. Le but c'est vraiment que tous les prochains sujets touchent tout le monde et qu'on puisse apprendre de ça et qu'on puisse tous vivre en communauté, en paix. Parce que la haine, il y en a déjà trop dans ce monde et ça suffit. Les ondes négatives, les gens qui ne veulent pas guérir ou qui ont une frustration en eux, ça apporte rien du tout. Donc ceux qui veulent partager des ondes positives, des expériences, des histoires, écrivez-moi par mail ou par message en privé. J'ai aussi des épisodes où je lis vos histoires, d'ailleurs c'est super drôle. Et on en discute, on en parle. Donc je vous attends avec impatience pour les prochains podcasts. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous plaira et je me réjouis pour les prochaines vidéos. Bye!